Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je me porte très bien, à merveille, malgré la situation qui est compliquée dans le monde et dans le pays concernant la Covid. Mais bon, on s'occupe comme on peut, en étudiant, étant étudiante en droit, je n'ai pas de temps à perdre, il y a toujours des œufs à ranger. Et du coup, cette vidéo, je l'ai faite pour pouvoir parler de ceci. Oui, j'ai eu mon permis, j'ai validé mon permis. Je l'ai passé le 30 octobre 2020. Et que dire, j'ai eu 30 sur 31. On était trois à pouvoir le passer. Malheureusement, il y a une d'entre nous qui est passée au rouge. Et je crois que elle a dû avoir une note défavorable dans le sens où c'est une faute éliminatoire de pouvoir passer au rouge à ne pas faire. Si vous devez passer le permis, assurez-vous de pouvoir bien connaître toutes les fautes éliminatoires à ne pas faire le jour J. Parce que sinon, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Et en plus, elle, c'était la deuxième fois qu'elle passait son permis. Donc là, elle va devoir repasser ça une troisième fois. Et moi, c'était la deuxième fois que je passais l'examen parce qu'il faut dire que j'ai passé la première fois mon examen en février 2020. Et j'avais paniqué au volant, j'avais stressé. J'ai fait également une autre éliminatoire dans le sens où j'étais dans un rond-point, dans la voie de gauche. Et il fallait aller en face. Et tellement je paniquais, tellement j'avais les mains moites, tellement je tremblais au volant, que je me suis engagée dans le rond-point en ne m'insérant pas dans la voie du milieu, mais plutôt en me mettant automatiquement dans la voie de droite. Et là, l'inspecteur a touché le volant. Il m'a dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas sur la voie. Limite, je voulais pleurer. Mais bon, ils s'en foutent les moniteurs. Si vous faites une photo éliminatoire, c'est fini. L'objectif de cette vidéo, c'était pour parler et surtout pour conseiller et encourager ceux qui doivent passer leur examen, d'avoir confiance en eux, de ne pas se décourager, surtout s'ils sont dans une auto-école où ils sont en permanence avec un moniteur qui les maîtrise, un moniteur qui les rabaisse. Changez le moniteur, changez, demandez à changer le moniteur. Quitte à changer l'auto-école, faites-le parce que sinon c'est vous qui allez payer les pots cassés, c'est vous qui allez sortir les billets, ce ne sont pas eux. Eux, ils font leur boulot, ils s'en foutent. Quelquefois, ils sont de bonne humeur, quelquefois, ils sont de mauvaise humeur. Moi, j'ai eu à changer d'auto-école entre temps parce que dans mon ancienne auto-école, j'étais avec un moniteur qui me rabaissait, qui me prenait pour une merde. Je me rappelle que deux fois que je rentrais, je pleurais les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps sont me prenant pour une merde. Mais bon, Dieu merci que j'ai pris mes deux jambes et je suis partie de l'auto-école. Je me suis inscrite dans l'auto-école Progress. Voilà, Auto-Progress, ça s'appelle. C'est à Brest. C'est pour ceux qui passent leur permis à Brest ou qui voudraient venir passer leur permis à Brest. D'ailleurs, je les encourage parce que Brest, c'est petit. Il n'y a pas 10 000 endroits pour passer le permis. Et si vous faites le tour, tout de suite, vous saurez limite le parcours d'examen. C'est très très facile. Moi, je l'ai la première fois parce que je tremblais et que je n'avais pas confiance en moi. Voilà. Et donc voilà, j'ai eu un moniteur. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un moniteur. De tous les moniteurs que j'ai eu un moniteur qui s'appelle Anthony. Big up à toi si tu passes, passe par là. Voilà, qui est très très gentil. Donc, qui m'a permis d'avoir confiance en moi, qui était très très gentil, très cool, je vais dire. Je sais pas comment je peux décrire, mais en tout cas, il était très très cool. Et grâce à lui, j'ai repris confiance en moi. Et d'ailleurs, même mes dernières leçons de conduite, mes 2 heures avant le jour J, je les ai passées avec lui. C'est pour dire que si vous passez un examen, cet examen de permis de conduire, faites-le en étant entre les mains ou avec une personne qui vous met en confiance. Ça, c'est très important. Si vous êtes avec une personne qui ne vous met pas en confiance, ça ne va pas marcher. Vous allez tout le temps avoir des soucis. C'est important. Le code, il y en a qui disent que c'est compliqué. Moi, je l'ai passé une seule fois. J'ai fait 5 fautes parce qu'il faut avoir
au moins 35 sur 40, c'est le minimum. Du coup, j'ai eu ce minimum-là. Ça a été facile pour moi. Et encore, le jour du cours, j'ai eu juste des... Je me rappelle, j'ai eu des questions que je n'ai jamais vues. J'ai eu des questions que je n'ai jamais vues, en fait, durant mes leçons de code, en fait. Mais bon, j'ai croisé les doigts. Et le ciel m'a aidé. Du coup, voilà. C'est juste le permis qui m'a fait chier parce que j'en ai eu pour 5 000 euros. 5 000 et quelques euros à l'heure d'aujourd'hui du permis. Oh là là, 5 000 euros. Ça, c'est vraiment... Aïe, 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 désespéré. En tout cas, j'ai eu ça pour 5 000 euros de permis. Et Dieu merci que je l'ai eu au final. Hein, et malgré le confinement, je l'ai eu. Donc, pour tous ceux qui devaient passer leur permis, je pense, après la décision du président Macron, comme quoi il fallait reconfiner, parce que les auto-écoles ont été fermées, les leçons de conduite ont été annulées, et par contre, les dates d'examen ont été retenues jusqu'à une semaine. Ce qui était illogique, parce que comment pouvez-vous retenir des dates d'examen si en fait les heures de leçons de conduite sont annulées. Et franchement, j'ai eu la grâce de pouvoir en fait avoir mes 2 heures de permis, mes 2 dernières heures de leçons de conduite, 48 heures avant le jour J. Et en plus, avant que Monsieur Macron ne déclare le confinement, quoi. C'était un mardi. Donc, Dieu merci, quoi, parce que sinon je serais dans la merde. Sinon, voilà, je serais allée à l'examen comme ça. Pif, mais voilà. En plus, j'avais passé mes dernières heures de... Bon, mon avant-dernière heure de leçon le samedi, je crois. Oui, samedi. Non, 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 non. Vendredi. Le vendredi. Voilà. Et imaginez, vous allez vous présenter comme ça. Je sais pas, bon. Si vous devez le passer, je sais pas si c'est encore possible, mais en tout cas, ne le passez pas. Je crois que dans mon auto-école, la directrice d'auto-école, elle a préféré carrément tout annuler parce que ça ne servait à rien. Ceux qui devaient passer leur permis la semaine du 30, c'était retenu. Par contre, ceux qui devaient passer leur permis la semaine du 1er novembre, c'était pas possible. Il fallait annuler parce que c'était pas possible de pouvoir envoyer des gens qui n'ont pas terminé leurs heures de leçon de conduite pour aller faire le permis, quoi. Passer l'examen, c'est pas possible, pas possible. Voilà. Du coup, toute chose a une fin. Voilà. Pour terminer, c'est que voilà, si vous devez passer votre code aussi, si vous devez passer votre code, n'ayez pas peur. Faites ce que vous pouvez. Pour ma part, c'était la chose la plus facile. Par contre, si après votre code, vous devez passer aussi le permis, ce qui est une évidence, attendez, franchement, attendez que la situation puisse se calmer. Le faire, pourquoi pas en janvier, février, mais en tout cas, attendez, parce que sinon, vous allez payer. Parce que je me souviens que quand j'ai passé mon examen pour la première fois en mois de février, vu que j'ai raté l'examen, ils avaient prévu de me faire repasser l'examen en avril 2020. Sauf que à cause du premier confinement, bah, c'était pas possible. On a fermé les auto-écoles, c'était l'alerte totale. Donc, ce qui fait que ma date de permis a été repoussée jusqu'en octobre. Et imaginez au 30 octobre 2020, pour vous dire. Et entre-temps, j'ai payé. Et ce que j'ai eu à faire, c'est que avant le jour J, avant d'avoir la date de l'examen du permis, ce que je faisais, c'est que je prenais 1 heure de leçon tous les 2-3 semaines. 1 heure de leçon tous les 2-3 semaines. Et dès que j'ai eu une date, alors là, j'ai posé les heures. Hein. Ouf, j'ai posé. Hein. Alors là, les yeux fermés, j'ai posé les heures et puis voilà. Ce qui fait que quand je l'ai passé mon examen le vendredi 30 octobre, 48 heures avant le jour J, j'étais tranquille en tout cas. J'étais tranquille. J'aurais aimé avoir 1 heure quand même la veille ou pourquoi pas le jour J, mais bon, ça c'était pas possible. À cause du Covid, quoi, parce que il y a beaucoup de restrictions, c'est compliqué. Voilà, du coup, si cette vidéo t'a plu, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo.
jusqu'à la fin. Et si toi aussi tu vas voir passer ton permis, bah, bon courage à toi. Et parce que tu as regardé cette vidéo, bah, je confesse et je dis que tu l'auras. Juste l'avoir. Voilà, c'est pas évident, c'est pas facile, surtout en France. En plus, je trouve que c'est un luxe de s'offrir un permis en France. Mais vraiment, c'est un luxe, hein, de s'offrir ça. C'est un luxe, c'est un luxe.